Viens, entre avec nous, installe-toi, de façon à ce que ton corps soit tonique et souple à la fois, le dos bien droit, peut-être assis sur cette chaise là ou à même le sol. Cette période de pandémie a déséquilibré notre vie un peu ou plus parfois, au plan personnel, social, comme dans notre travail. Cette situation inédite a été étonnante à vivre, avec ses joies, ses douleurs peut-être. Une expérience extraordinaire aussi. C'est aussi grâce à elle qu'on se rencontre aujourd'hui. Chacun de nous se sent peut-être aujourd'hui plutôt apaisé ou animé d'une colère sanguine ou d'une peur poivre et sel, saisi d'une tristesse indigo ou bien... peu importe. Ces émotions universelles nous relient et accolées à notre curiosité multicolore, tous ensemble réunis au cœur de cette hypnobule. Une hypnobule, un format original, ressourçant, né confiné en mars 2020, en Covidie, recette d'un mélange exclusif d'idées riches et créatives. Celle-ci, la dernière, flottait en suspens dans le temps, étirant avec grâce son souffle et sa peau aquatique, irisée, jusqu'à nous aujourd'hui. Laissons-nous toucher par ses mouvements souples, sa respiration dansante. Explorons-la, l'esprit ouvert, disponible désormais, libéré, sans suivre tous les sons, non. Laissez juste les images affleurer, juste prêtez attention à cette matière virtuelle qui déjà donne corps à une nouvelle idée en toi, une idée brillante. La pépite au cœur de cette bulle se nomme le kintsugi. C'est un art japonais très ancien qui consiste à réparer avec une très grande attention des objets précieux qui ont subi des dommages, en ajoutant au final une touche d'or le long des fêlures. Ces objets deviennent sublimes, plus forts et encore plus précieux. Je vous en propose aujourd'hui une modeste initiation. Pour commencer à pratiquer cet art ensemble, d'abord choisis ton objet, celui qui correspond le mieux à l'idée que tu as besoin de réparer. Un soliflore élégant peut-être, une simple tasse de ton quotidien, une bonbonnière, un cadre ou tout autre objet que tu seras ensuite fier de contempler à nouveau. La paume de tes mains pliée en creux accueille soigneusement ton objet, pendant que chacune de tes respirations aiguise un peu plus tes sens. La sensibilité de ta peau s'accroît en rythme, profondément. La texture de cet objet, sa solidité. Sous chacun de tes 10 doigts, les zones tièdes qui succèdent aux zones fraîches.
celles qui se réchauffent et se rafraîchissent. L'ensemble de sa surface. La pulpe de tes doigts renifle le moindre détail, la moindre aspérité. Et tel un sculpteur, le volume apparaît dans toutes ses dimensions, contenu dans l'espace même où tu te trouves, et ce creux disponible, cet espace à l'intérieur, prêt à accueillir ce que tu ignores encore, cette partie inconsciente, profonde, qui va te surprendre. D'ores et déjà, ne rien faire d'autre. Juste laisser les teintes de l'objet se dévoiler, pétillantes, fraîches et joyeuses, ou bien plus délicates et poudrées, naturelles. Elles ont choisi pour toi les motifs, une touche après l'autre. Et cette idée dans tes mains se déploie tout autour de toi. Imagine à présent le futur de cet objet réparé. Il rayonne de toute sa splendeur, caressé par le vent, posé sur une table champêtre, en bois ou sur une nappe bleue ou un chemin de soie. Il illumine l'ensemble du service de table dépareillé si coloré. Cette table de fête, richement garnie, et l'alchimie que génère tout ce service, ta création, et celle de tes proches aussi. Alors tout est prêt. Tel un maître kintsugi, laisse-toi guider à présent, à réparer ta pièce dans ce service, étape par étape. Car nous y sommes, le choc est là, les émotions sont intenses, accueillons-les. Il nous faut rassembler les éclats de voix et de céramique aussi. Les morceaux de l'objet à présent sont nettoyés, disposés et les outils réunis. Il faut se protéger avec des gants de maître, enfile-les avec soin. Ressens la sécurité dans chaque doigt derrière cette barrière étanche. La souplesse des articulations. Et à chaque respiration, ta dextérité s'aiguise plus encore. Chacun de tes gestes s'affine. Cette matière incroyable, la laque, une colle naturelle très irritante. Rassure-toi, tes gants sont parfaits. La laque va durcir, sécher, réparer l'objet parfaitement et perdre de sa toxicité. Avec les outils, applique le liant des deux côtés de la cassure. Assemble les morceaux. Déjà l'objet est reconstitué.
S'il manque un morceau quelque part, rassure-toi. Tu peux le recréer avec cette pâte juste là, ou le combler de manière originale. Ajouter un morceau de pâte de verre orangé, un morceau de bois précieux ou bien amuse-toi, fais-toi plaisir. Et puis, patienter. Tout cela doit sécher. Ensuite, il faut gratter la matière superflue avec un outil. Débarrasser tout ce qui devient inutile et nettoyer la pièce. La laque est vivante. Juste respirer, sécher, se solidifier. Puis tu lisses parfaitement la surface pour juste apercevoir une cicatrice marron. Tu vérifies la netteté en passant le doigt sur les douces lignes de faille. Et avec une grande application, dépose à l'aide d'un pinceau très fin sur toutes les cicatrices de l'objet une première couche de laque noire. Concentré. Respire régulièrement. Les gestes lents, mesurés, précis. Dessine la ligne la plus fine possible. Voilà. Laisse encore sécher plusieurs jours. Ensuite, il faut polir la surface. Applique maintenant une deuxième couche de laque très fine, rouge. Ça y est, l'objet se réanime. Les cicatrices, comme des veines gonflées, brillantes et bien irriguées, d'un beau rouge palpitant et rythmé, l'objet guérit en profondeur. D'un seul geste, tu viens de lui offrir un second souffle. Nous y sommes. Place la poudre d'or sur un pinceau et saupoudre-la délicatement sur la laque encore collante sans la toucher. L'or, ses qualités multiples, ces molécules pénètrent une à une dans les veines, transmettent en profondeur toutes ses richesses, tous ses secrets. Laisse sécher quelques jours encore. C'est bien sec. Passe maintenant une boule de coton de soie, une fine couche de laque protectrice pour stabiliser l'or et juste le polir pour qu'alors tout son éclat se révèle enfin.
Prends du recul maintenant. Contemple ton objet réparé, sublimé, dans toute son unité. Apprécie la noblesse de ces cicatrices d'or. Une œuvre d'art précieuse, unique et inestimable. Toute son histoire dans ces cicatrices, encore plus solide qu'avant. Sur cette table de fête, colorée, au sein de ce service aux reflets dorés, réunissant les créations de tout le monde autour de toi. La version 2.0 de cet objet, un très beau projet collectif. Tu peux maintenant te réorienter dans la réalité, refermer cette hypnobule à paillettes et laisser la magie du kintsugi œuvrer en toi. Frotte tes bras et ton visage, respire largement. À présent revigoré et plein d'énergie, tu peux reprendre tes activités. Je te remercie.